Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer les certificats SSH et comment les gérer, tout simplement. Donc tout d'abord, vous allez aller sur votre utilisateur et à la racine de votre utilisateur, vous allez créer un dossier .ssh comme ici. Ensuite, vous allez l'ouvrir, donc votre dossier .ssh, et vous allez exécuter la commande ssh-keygen. Donc là, ensuite, il nous demande de rentrer un nom pour notre clé SSH. Donc moi, je vais l'appeler dev01 parce que c'est le nom de mon service, mais vous pouvez l'appeler n'importe comment. Ici, vous pouvez mettre une passe-phrase. Donc en fait, ce sera l'équivalent de comme si vous vous connectez en SSH classique et sans certificat. Mais vous pouvez en rajouter une pour plus de sécurité. Moi, je laisse vide parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Donc voilà, donc notre clé a été générée, comme vous pouvez le voir ici. Bon, là, dans notre cas, on n'a que du 256, mais on pourrait préciser bien plus comme algorithme de hachage. Mais en tout cas, en tout cas, moi j'ai un réseau LAN, donc ça va suffire largement à mon utilisation personnelle. Mais c'est vrai que si vous exposez sur Internet, je vous conseille d'augmenter ici et de mettre 2060, etc., etc. Donc maintenant que vous avez vos clés qui sont générées, donc si on fait un dir, normalement on le voit ici, dev01, elle a été créée. Donc nous allons devoir mettre la clé ici, donc la clé SSH publique sur le serveur Linux. Donc sur notre serveur Linux. Donc comment on va faire tout simplement donc sur notre serveur Linux, donc on va se connecter déjà au serveur Linux en SSH. Donc user.dev01, c'est mon serveur. Donc hop, il trouve. Bon là il me demande mon password parce qu'on n'a pas encore configuré la clé SSH. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un ls-a pour vous montrer que moi ici, donc j'ai bien déjà mon dossier SSH de préparer. Donc vous faites un mkdir.ssh, etc. Et après vous faites un ls-la pour afficher donc les dossiers cachés parce que les points, les dossiers en points, ils sont par défaut cachés quand vous faites un ls. Donc ensuite, vous ouvrez votre dossier .ssh, hop, on fait un petit ls et on peut voir qu'on a différentes informations dessus. Donc on peut voir qu'on a un fichier config, on a un fichier donc pour savoir les hosts, etc. etc. Donc ça en fait c'est des fichiers que j'avais déjà configurés avant. Parce qu'en fait c'est une machine qui me sert pour mon dev en fait quand je dev pas directement sur mon PC Windows, je dev dans une machine virtuelle Linux, comme ça je peux tester directement mon code. Donc elle me sert à ça la machine, mais là en l'occurrence nous ce qu'on veut c'est que quand je me connecte à ma machine à distance sur cette machine là, j'ai pas besoin de rentrer de mot de passe et que ça se connecte tout seul. Donc ce qu'on va faire, on va créer un dossier qui s'appelle NSORize Key. Donc on fait nano NSORize keys. Donc voilà, donc on crée le fichier. Donc on a le fichier ici. Ensuite, nous ce qu'on va faire, on va récupérer donc notre clé publique. On peut le faire d'une autre façon. On peut justement faire un scp par exemple dev01, etc. etc. Mais moi je préfère utiliser le notepad. Donc on tape notepad et avec donc dev01.public. Donc là ça nous ouvre notre notepad. Donc là on l'a, hop. Donc on copie la clé, on retourne ici dans notre navigateur et on la colle. Donc on fait un CTRL X, hop, on sauvegarde. Et donc la clé, elle est mise elle est mise dans les clés autorisées tout simplement. Ensuite, on va aller donc on retourne ici et on va ouvrir notre notepad. On fait notepad config. Donc, hop, je vous mets ça pour vous l'afficher ici. Donc là, ici, on a en fait, ici, on a tous les hosts avec nos clés SSH et même les hosts auxquels on s'est connecté. Donc, on va utiliser, moi j'utilise ce petit modèle là. Donc, en fait, hop, excusez-moi. Hop, donc là, on commence d'abord par écrire host. Donc, on met dev01. Voilà.
Ensuite, donc on met là ici on met le host name. On met donc dev01, c'est toujours son nom, ça n'a pas changé. Ensuite, il faut mettre donc l'adresse de là où il y a le fichier, donc identity files. Donc on met un tilde pour... en fait le tilde permet de dire que c'est à la racine de l'utilisateur. Donc là en fait, lui, quand on va se connecter, il va faire OK. Donc tilde, il va aller chercher le fichier à la racine de l'utilisateur et il va aller dans le dossier .ssh. Et il va prendre le dossier dev01. Voilà. Et ensuite, on doit spécifier donc l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est utilisateur dans mon cas. Mais vous devriez le changer par le nom de votre utilisateur que vous avez. Donc, on sauvegarde. Et on va retenter de se connecter en SSH directement à notre machine. Donc, on va faire SSH user @dev01. Et voilà, comme on peut le voir, il ne nous a pas demandé de mot de passe et on est bien connecté à la machine. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'enregistrer, etc. Et à mettre un petit commentaire si vous voulez d'autres vidéos tutos sur d'autres sujets, etc.